Et 8h15, nous sommes de retour avec Laura, Sarah et Thomas. Sarah, pour commencer, qui est elle de retour d'Annecy, où vous avez visité, j'ai vu quelques images, une très très belle exposition, surtout remplie d'humour et d'artistes d'ailleurs venus d'univers très différents les uns des autres. Hein. Oui, alors ça s'appelle Punchline. C'est vraiment une exposition qui prouve que la typographie, le lettrage a autant d'importance que le sens finalement qu'on veut donner. C'est-à-dire que vous avez remarqué, même dans les textos qu'on envoie, quand vous mettez un point d'exclamation, quand vous voulez montrer vraiment que vous êtes en colère, vous écrivez en majuscule, on entend la voix de la personne qui envoie. Et donc voilà, une exposition qui nous montre l'importance de la typographie, du street art, évidemment, et de tous ces jeunes talents qu'ils trouvent un peu partout, puisque c'est une exposition qui part de ville en ville, de continent en continent, et à chaque fois qu'ils arrivent dans une ville, ils intègrent les talents locaux dans l'exposition. Donc c'est une exposition qui grandit chaque fois qu'elle passe quelque part. Là, il y a des artistes locaux d'Annecy en plus. Regardez. L'exposition, elle est basée vraiment sur l'art de la typographie. Donc il y a des choses très design, des choses beaucoup plus illustrées, des choses très artistiques, des choses aussi beaucoup plus abstraites. Une punchline, c'est une phrase choc, percutante, qui finalement peut se décliner dans plusieurs domaines, pas que dans la chanson, mais également dans l'écriture, la réplique de film. Et donc l'idée, c'était de créer une exposition collective, itinérante, qui retrace toutes ces formes du langage. Le moyen d'expression de la punchline dans cette exposition est multi-support. Donc on a fait appel à des artistes visuels, des graphistes, des illustrateurs, des sculpteurs. Il y a également des expériences digitales, des installations sonores. La dynamique de l'exposition avec le départ qui est punchline, c'est aussi valoriser différentes formes du langage. Donc aussi bien le côté multilingue, langue des signes, le braille. C'est qu'à chaque fois qu'on se déplace dans une ville, on implique la scène locale. Quand on est venu à Annecy, l'idée c'était vraiment d'impliquer des artistes locaux, notamment avec un artiste qui travaille un peu sur le langage patois savoyard. Alors Monsieur Moustache, donc son travail autour du punchline a été sur l'amour. Explorer son l'amour, on peut l'exprimer de plein de manières différentes. Comme tous les langages qui existent dans le monde, c'est-à-dire qu'on a l'écriture, on a la voix, on a le dessin, le design et toutes les formes d'écriture, la chanson aussi. Pour moi, ce sont des médiums de communication qui permettent d'exprimer des choses que l'on ressent. Un semblant de vie et lâchant ses démons sur la parole. J'aime aussi la vision un petit peu romantique de l'amour, essayer d'associer le romantisme au monde contemporain et pour essayer de redécouvrir et de ressentir de nouveau l'amour d'une manière un petit peu différente. Il nous restera ça. Alors j'adore la force qu'on peut mettre derrière les mots. J'ai essayé de travailler sur le fait que les mots sont des actes. Attends, et est-ce que vous avez reconnu la voix ? C'était Aznavour avec Grand Corps Malade. Ah, derrière. La voix derrière. Alors, Monsieur Moustache est extrêmement touchant parce que Monsieur Moustache vit dans une bulle qui passe de siècle en siècle. Vous voyez, on a l'impression que vraiment c'est le laitier de 1812. Mais il est très touchant qui parce viennent que... de son époque. Hein. Mais oui, alors lui, il travaille que sur l'amour. Voilà ce qui l'intéresse et il dit qu'on peut finalement tout résoudre avec l'amour. Et il a changé cette vision de, vous savez, de l'accrochage d'une œuvre. On a l'habitude de voir une œuvre accrochée qui ne bouge pas, qui ne change pas. C'est une peinture, c'est une photographie, elle reste immobile. Alors que lui, ses phrases sur l'amour changent en fonction de sa vision et sa perception de l'amour. Donc il les change régulièrement, de décennie en décennie. Il y a des choses très très belles qui sont écrites en termes de calligraphie, vous soulignez, c'est vrai que c'est un mode d'expression, mais il y a aussi des phrases qui sont très belles. On a presque envie de toutes les retenir, celles qu'on a aperçues. Et vous avez jusqu'au 29 septembre pour aller les voir de près, de les lire de près, de les apprendre par cœur. C'est à Annecy, c'est un très beau lieu. Hein, j'ai l'impression. Très beau lieu, ouais. Voilà. 600 mètres carrés d'exposition en plus, donc vous allez avoir le temps de lire un peu. Et donc Punchline, retenez bien le nom parce qu'effectivement, vous l'aviez dit, hein, Sarah, c'est une exposition qui est itinérante, qui va de ville en ville. Ouais. De ville en ville, c'est encore une autre chanson, ça. Oui, c'est ça.